Les amis, on va passer à la deuxième actualité que nous avons retenue pour cette édition du 11 entrant avec le championnat d'élite qui a repris hier, mercredi, sous fond de tension. La première journée de la phase retour a livré son verdict, effectivement, hier, dans toute l'étendue du territoire national, avec la Dynamo, qui est toujours inarrêtable, qui a été battre à PGS, je crois que c'était du côté Fortuna, AS Fortuna, voilà, du côté de Yaoundé. Mais avant cette reprise, bien entendu, il a question des salaires des joueurs qui restaient toujours impayés pour certains clubs, a comme d'habitude d'effrayer la chronique avec comment les accuser, un club qui n'est tout autre que la Dynamo de Douala. Alors pour y voir, hein, bien entendu, un peu plus clair, nous sommes en ligne en ce moment même avec Jacques-Marcel Itiga, qui est le responsable communication du SINAFOC, le syndicat des footballeurs du Cameroun. Alors on me signale qu'il n'est pas encore calé, Jacques-Marcel Itiga, mais de toutes les façons, nous en plateau, ici on peut déjà commencer à faire le débat. La saison, elle a repris, la deuxième moitié, bien entendu, elle a repris, hier avec les résultats qu'on connaît tous, mais il reste que les différents clubs ont continué à se plaindre des questions liées à, bien entendu, au salaire de joueurs qui sont jusqu'ici pas encore régularisés. Et nous, ici en plateau, Yvan, on se dit, c'était peut-être évitable, n'est-ce pas, d'en arriver à une situation où les joueurs sont encore à se plaindre aujourd'hui des questions de salaire. Oui, c'est une décision c'est une situation qui aurait pu être évitable. On en évoquait quelques bribes ici la semaine dernière lorsqu'on recevait le président de Yon Sport Academy de Bamenda, qui se plaignait justement, ou alors qui faisait état de la situation selon laquelle son club, depuis la saison dernière, n'avait pas pu rentrer en totale possession de ses dus relativement aux différents contrats de sponsoring que la fédération a contracté avec, permettez la tautologie, avec certains partenaires, et dont les clubs sont obligés de porter l'effigie sur leur maillot. Et j'ai également pu recouper un certain nombre d'informations, mener une petite enquête là-dessus, sur la saison en cours. Jusqu'à présent, aucun club n'a reçu aucun radis, justement, relativement à tout cela. Les clubs d'ailleurs disent qu'ils ne savent même pas combien ils percevront cette année. La fédération, entre-temps, a enregistré un nouveau partenaire dans sa gibecière. On ne sait pas combien ce partenaire verse. On ne sait pas à quoi renvoie la quote-part des clubs dans ce partenariat que la fédération a conclu avec son nouveau partenaire. Et donc dans tout ce melting pot là, vous voyez bien qu'on revient à la question du melting pot, il y a la question du Watafoufou que j'ai évoqué tout à l'heure. On a l'impression de plus en plus que le management de la fédération aujourd'hui est une sorte de galimatia géant où les choses vont dans tous les sens et on a du mal à véritablement trouver le fil conducteur du management au sein de cette fédération là. Et donc pour revenir à la question des salaires, certains vous diront par exemple qu'un club, lorsque les présidents de club mettent leur projet de club sur pied, ils ne doivent pas compter sur ce qu'ils appellent subvention, mais qui en réalité est une supercherie langagière parce qu'il n'en est pas question. Mais la semaine dernière, on a un expert en marketing du sport autour de ce plateau. Il pourra nous remettre sur les rails si on dit des bêtises. Les recettes ou alors les sources de financement de club, dans les ressources de financement de club, le sponsoring et autres ressources en font partie. Et donc aujourd'hui, il apparaît totalement incongru. J'ai envie de dire que ceux qui tiennent ce discours comme quoi là, les clubs ne devaient pas attendre ces ressources issues des sponsoring pour pouvoir éponger un certain nombre de lignes budgétaires dans le fonctionnement de leur équipe, ils ne connaissent pas ou alors pas grand chose du football. Et donc, si dans l'organigramme des clubs, si dans les projections budgétaires, et j'étais à l'Assemblée Générale de l'Union de Douala, où le budget était situé autour de 168 millions, si je ne m'abuse, Steve Sina pourra me corriger si je dis des bêtises. Sinon, on a par exemple prévu que, étant donné les chiffres de l'année dernière, c'est-à-dire autour de 48 millions en provenant de la fédération, si je ne m'abuse. 43 millions. Si Union Douala avait prévu adosser l'épongement des salaires de ses employés, notamment les joueurs et l'encadrement technique, sur les potentiels 43 millions qui viendraient de la fédération, vous ne pouvez pas le leur reprocher parce que ça apparaît aujourd'hui dans le microcosme, dans l'écosystème du management du football moderne comme étant une des sources de revenus naturelles et même importantes des clubs. Et donc si les clubs aujourd'hui sont dans l'incapacité, entre guillemets, de pouvoir
éponger les salaires de leurs joueurs, quelque part aussi, c'est parce qu'il existe un flou qui est entretenu par la Fédération camerounaise de football sur le dû que devaient percevoir les clubs, alors que nous sommes déjà dans la deuxième moitié de la saison. Donc, et c'est pourquoi la semaine dernière, je vous disais qu'il faut tirer un coup de chapeau à ces clubs-là, qui malgré le fait qu'il y a un omerta total sur la somme qu'ils devaient percevoir de la fédération, qui est un omerta total sur la clairvoyance au niveau des nouveaux contrats de sponsoring que la fédération a contracté avec les nouveaux partenaires, que les clubs malgré tout aient quand même décidé de continuer à entretenir et à animer la compétition qu'est l'élite 1 et l'élite 2 sans pouvoir envisager un mouvement d'humeur. En Guinée Super League par exemple, pardon, et là je sors un peu du contexte, des enquêtes que j'ai menées, il y avait une grève qui était en vue pour cette semaine s'il n'y a pas des présidents, pour ne pas reprendre la compétition cette semaine-là. Et la fédération y a été au courant justement de... Alors, je vais te proposer d'interrompre d'abord ton exposé parce qu'on va prendre notre invité qui est déjà en ligne. On revient après vers toi, s'il te plaît, si tu vas me le permettre. C'est Jacques-Marcel Itiga qui est en ligne avec nous. Jacques-Marcel, bonsoir. Bienvenue dans le 11 entrant. Bonsoir, Ikoul, et bonsoir à vos invités. Bonsoir à Ivan Kamwa, que j'ai reconnu la voix. Je ne sais pas qui d'autre est en studio avec vous. Et bonsoir à vos auditeurs. Alors, nous sommes effectivement ici avec Franck de Happy, avec Charles Ngwa et Steve Sina de l'Union sportive de Douala. Alors, avec toi, Jacques-Marcel, on va échanger sur les questions liées, bien entendu, à cette vraie fausse, on va dire comme ça, tu vas nous le confirmer plus tard, rumeur qui a circulé faisant état de ce que certains clubs seraient encore jusqu'ici insolvables vis-à-vis de leurs joueurs. Et donc, tu nous en diras davantage sur le sujet. Mais avant, restons d'abord sur le SINAFOC. On voit depuis quelque temps déjà le président, Jérémy Sorel Nditap, en tournée, il faut le dire comme ça, au sein de plusieurs clubs masculins et féminins du pays. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur cette visite-là qu'il effectue? Merci Koul, pour cette opportunité que tu nous donnes pour parler de la tournée actuelle du SINAFOC. Il faut dire que c'est une tournée de club, c'est une activité classique au SINAFOC. Ce qui fait sa particularité pour la tournée en cours, c'est la présence sur le terrain du président national du SINAFOC, Jérémy Sorel Nditap. Mais sinon au quotidien, les équipes du SINAFOC sillonnent et rendent visite au club. Mais le président lui-même, cette année, a décidé de prendre son bâton de pèlerin et d'être présent sur le terrain. Alors, cette tournée débutée il y a quelques semaines, comme je disais, vise à rendre visite au club d'élite masculin et féminin. Dans un premier temps, on a engagé avec les clubs de MTN Elite 1 et les clubs de Guinée Super League. Et puis, quand ce sera terminé, on passera au club de MTN Elite 2. La tournée vise deux principaux objectifs. Rappeler aux joueurs et joueuses que le SINAFOC, c'est eux ou c'est elle, c'est selon si on est une femme ou un homme. Toucher du doigt la réalité de leurs conditions de travail. Et qui dit donc conditions de travail dit salaire payé, suivi santé, lieu de travail et les conditions qui vont avec. Vous savez tous où nos clubs, sur les terrains sur lesquels nos clubs s'entraînent, qui ne sont pas en adéquation avec les terrains où ils se produisent lors des matchs. Ça pose un problème sur le plan technique et de l'adaptation, les appuis, les contrôles de balles, les passes, bref, tout un arsenal de choses. Quand on joue sur du dur, sur la terre battue, et on s'entraîne sur la terre battue, sur du dur, et on va jouer sur du gazon, c'est pas les mêmes sensations, c'est pas les mêmes appuis, ça pose un problème. Donc, il y a ce problème-là. Okay. Il y a également ce problème qu'on a observé sur le terrain que les filles, par exemple, ils sont les garçons, les filles s'entraînent sur des heures de jeu où il n'y a pas de vestiaire. Elles sont obligées de s'y changer au vu de tout le monde. Et ça, c'est un problème sur le lieu du travail. Mais non, de ce qu'on peut jusqu'ici dire, le tableau n'est pas assez reluisant. Il est même sombre. Les conditions de travail ne s'améliorent pas et il est plus qu'urgent que toutes les parties prenantes et les acteurs s'asseyent autour
d'une table pour essayer de réfléchir sur ces questions. Parce que il y a des clubs qui boivent l'eau du robinet pendant la séance d'entraînement avec un gobelet qui se partage. Ça, c'est un problème. J'ai parlé des aires de jeu sur lesquelles les uns et les autres s'entraînent. Il y a des problèmes du non-respect des visites médico-physiologiques d'avant-saison. Il y a le suivi médical qui pose problème dans certains clubs. Donc, le tableau est sombre. Mais non, sur les salaires, proprement dit, le SINAFOC, vous allez le comprendre, réserve la primeur de son... Vas-y, on t'écoute. Du rapport au président de la FECAFOOT et au président de club. Ceci étant dit, donc, vous savez que depuis bientôt 3 ans, depuis bientôt 3 ans, le SINAFOC publie soit des enquêtes, soit des rapports. Et minimum, c'est 2 rapports par saison. Mais justement, Jacques Marcel. Oui. Alors, justement, par rapport à ces rapports dont tu parles, effectivement, il y a une liste de clubs insolvables qui a circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux avec comme club numéro 1 incriminé la Dynamo FC de Douala. Alors il faut préciser que nous sur CFoot, médias sérieux que nous sommes, n'avons pas publié cette liste-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'ailleurs venus vers vous ce soir pour en savoir davantage. Alors est-ce que vous confirmez, oui ou non, que cette liste-là est vraie ou fausse, comme vous voulez? Et quelle est la situation actuelle des clubs en matière de salaire en Elite 1 et en Elite 2? Alors, vous savez, certains de nos confrères journalistes sont friands des scoops. Certains retiennent seulement les termes qui n'arrivent pas en gare. Je pense que tout journaliste sérieux, je connais votre sérieux, je connais le sérieux de certains confrères, notamment vous, Ikoul. Cette question ne devrait pas se poser parce que tous les journalistes sérieux savent quelle est la situation actuelle des footballeurs. Tout le monde sait que depuis quelques années, l'insolvabilité est quasi générale. Elle s'est généralisée au niveau de nos clubs. On sait qui paye, qui fait des efforts. Il y a 3 catégories de clubs, on l'a toujours dit. Il y a ceux qui payent comme Coton Sport de Garoua. Il y a ceux qui plus ou moins essayent de payer. Il y a ceux qui ne payent pas. Nous, on ne va pas faire ce que d'autres veulent faire. Je vous ai dit, la primeur du rapport du SINAFOC sera réservée au président de la FECAFOOT et au président du club. Mais vous savez très bien qu'à titre d'exemple, je vous prends un exemple, en s'appuyant sur notre rapport, c'est en s'appuyant sur notre rapport que Bamboutos a été recalé à la licence CAF. Ouais. L'ensemble des clubs que nous avons dénoncés dans ce rapport l'année dernière n'ont pas régularisé la situation vis-à-vis des joueurs avant le début de la saison. Alors vous comprenez donc que si l'année dernière on parlait sur les 35 clubs Elite 1 et Elite 2 qui n'avaient que une petite minorité de 3 à 5 clubs qui étaient solvables vis-à-vis des clubs, les 30 autres n'ont jamais soldé la dette vis-à-vis des clubs. Ça, c'est pour la saison dernière et on est reparti avec la même musique cette saison. Donc, moi, je préfère néanmoins, c'est pas que je botte en touche la question. Il faut que la primeur de cette information soit réservée au président de la Fédé et au président de club. Maintenant, ceux qui prennent des commentaires au WhatsApp pour en faire une information officielle du SINAFOC, je pense que quand on discute dans les groupes WhatsApp, il était mieux peut-être de dire que Jacques-Marcel Itiga a dit et non que le SINAFOC a dit. Et le SINAFOC, lorsqu'il veut publier une information officielle, la met sur ses supports officiels. Maintenant, si Itiga est dans un groupe, un forum de journalistes, il parle en tant que Jacques-Marcel Itiga. Si vous voulez reprendre les propos, vous reprenez que Jacques-Marcel Itiga a dit, et là, institut personnel, je peux assumer ces propos-là. Ça c'est bien compris. Ces propos-là, vous les endossez pas sur le SINAFOC. Si les gens se focalisent sur un club particulier, je ne sais pas pourquoi les gens ne se sont pas focalisés sur, je vais dire, Faux Vasure. Mais après, Dynamo, c'est le leader quand même, Dynamo, non? C'est le leader quand même. Salaire. Donc, vraiment, nous savons tous qui paye et qui ne paye pas. Vous côtoyez, vous et moi, nous côtoyons ces joueurs au quotidien. On sait quelle est exactement. Par contre, en attendant donc que le président de la FEGRE et les présidents de club
ait la primeur. Après, le rapport sera rendu public et accessible à tout le monde. Et ça va se faire d'ici quelques jours. Par contre, ce que j'ai néanmoins réservé, un scoop à vous, parce que je vous apprécie bien, mon jeune frère Ikoul, je vous ai réservé un scoop. Merci, c'est gentil. À partir du mois de janvier 2024, le SINAFOC va publier un baromètre mensuel du paiement des salaires de club. Ce sera club par club, chaque mois, à partir de janvier. Ce sera officiel. On dira qui paye, qui ne paye pas. Oh, ce sera mensuel. Quand je finis de dire cela, sur la question allez décider, ben, rapprochez-vous des joueurs et vous verrez. Mais non, il n'y a pas que les garçons. Il y a les filles de la Guinée Super League. C'est terrible depuis que nous menons la tournée. Je vous ai dit, il ne fait pas beau d'être footballeur ou footballeuse au Cameroun. La situation s'est empirée. Aujourd'hui, on a régressé sur ce plan. Les joueurs souffrent. Ils n'ont pas de salaire. Ça, on l'a compris. Ça, on l'a compris. Chez les filles, par exemple. Allô, Jacques Marcel. Si vous permettez, en Guinée Super League. Le constat est clair. Tous les clubs se plaignent. La saison dernière, dans le contrat de Guinness, il est stipulé que Guinness prend en charge le salaire des filles sur 10 mois. Ouais. Guinness, dans le contrat, appelle ça le PDM. 50 000 pour 25 joueuses pour 10 mois, sur 10 mois. Mais la saison dernière, certains clubs ont perçu 7 mois, certaines joueuses, d'autres ont perçu 6 mois. Donc il y a certains clubs où les joueuses n'ont pas perdu 4 mois de ce perdième de 50 000 et d'autres 3 mois de ce perdième de 50 000. Alors que l'argent a été versé par Guinness Cameroun. Cette saison également, les joueuses sont 2 mois impayées. Vous voyez que ça s'enchaîne. Et c'est comme ça, saison après saison, à l'arrivée, on a joué 10 ans et on n'a pas pu préparer sa retraite parce qu'on n'a pas été rémunéré correctement. Donc voilà le tableau global. Il est sombre, il coule et vous le savez. Ok, enfin, on l'a bien compris. On a surtout compris que on n'aura pas en exclusivité la liste des clubs qui sont insolvables jusqu'ici. Vous préférez réserver la primeur de cette information-là au président de la fédération. Mais les Camerounais qui nous écoutent aujourd'hui, mon cher Jacques Marcel, se posent toujours une question. Ils se demandent, au-delà des dénonciations, que fait concrètement le SINAFOC pour pouvoir garantir à ses syndiqués des conditions plutôt correctes aujourd'hui? Alors, sur la question des salaires, ce que nous proposons, ce que le SINAFOC propose pour arrêter la détérioration, c'est simple. 2 mesures simples qui peuvent donc être appliquées d'application immédiate. 2 mesures simples qui peuvent être d'application immédiate. La première mesure, c'est que il faut vider le contentieux salarial à la fin de chaque saison. À la fin de sa saison, la fédération doit vider tout le contentieux salarial. C'est-à-dire? L'année dernière, on a sorti un rapport en fin de saison. On a épinglé Bamboutos. Mais les 29 autres clubs qui étaient insolvables ont été acceptés à participer à la saison en cours, alors qu'il fallait d'abord solder ce contentieux. La fédération devait solder ce contentieux. En clair, nous pensons donc qu'un club qui a des plaintes relatives au salaire impayé ne doit pas participer à la nouvelle saison. Oui, mais Jacques Marcel. Oui. Alors, vous faites appel un peu à la fédération, si je comprends bien, parce que certainement, le SINAFOC n'a pas de moyens de coercition sur les clubs qui se présentent comme étant insolvables. Mais j'ai envie de vous poser la question de savoir quels sont vos rapports aujourd'hui avec cette fédération-là. Le SINAFOC et la fédération. La deuxième mesure pour résoudre le problème, c'est d'exiger au président de club qu'il produise des AVI, attestation de virement irrévocable, pour chacun des joueurs sous contrat. Maintenant, cela m'amène, parce que je veux répondre sur les relations avec la Fédé après, il y a des litiges salariales qui parfois nous obligent à aller au niveau des juridictions de la Fédé, notamment la Chambre nationale de résolution des litiges. Et chaque saison, le SINAFOC permet à une centaine de joueurs de gagner des procédures par devant cette chambre et d'autres juridictions. Mais sauf que les décisions ne sont pas appliquées. Cela m'amène donc à vous expliquer un peu quelle est la nomenclature même de l'affaire, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur les rôles.
Oui, et sur les rapports, est-ce qu'on Voilà, s'entend? c'est à son sein que ce tout. Oui, vas-y, on t'écoute. La défense de leurs intérêts et de leurs droits. Lorsqu'il y a donc une décision favorable aux joueurs, il revient à la Fédération camerounaise de football de faire appliquer cette décision. C'est à elle, à travers son secrétariat général, qui doit faire appliquer la décision et contraindre au club de payer. Au cas où le club ne paye pas, il y a un arsenal de mesures coercitives vis-à-vis du club. Il y a des sanctions sportives. On peut interdire un club de recruter. Il y a des sanctions administratives. Le club peut perdre des points. C'est-à-dire qu'il démarre le championnat avec 6 points de moins. Il y a des sanctions financières. La fédération peut retenir à la source et payer directement le joueur. C'est le cas de l'Aube épangée de Bambutos de Bouddha où la fédération a retenu 1,8 million pour payer le joueur directement. Oui, parce que ces clubs, la fédération leur doit de l'argent. Ça peut être les money prize, ça peut être la quote-part du top sponsor du 10 championnat. Donc lorsque les sanctions ne sont pas appliquées, c'est pas au Sinafoc. Le Sinafoc, lui, il a fait son job. Il a accompagné le joueur, il a assisté le joueur juridiquement. La décision est là en faveur du joueur. Mais la fédération, à travers le secrétariat général, ne fait pas son boulot de contraindre le club à appliquer la sentence. Alors, si je comprends bien. A donc décidé alors, sur ce volet. Si je comprends bien. La FIFA, permettez, la FIFA a donc dit les clubs, les fédérations qui ne vont pas faire exécuter des décisions, où les joueurs ne sont pas payés également. Le Sinafoc peut donc directement solliciter la FIFA pour que la FIFA, elle somme son membre, qu'elle a fait Cafoot, de s'exécuter, auquel cas elle va sanctionner la FECAFOOT. Jusqu'ici, le président Djitap du Sinafoc ne veut pas arriver à cela parce que on va encore dire qu'on pouvait résoudre ça en interne, pourquoi aller à la FIFA. Donc, jusqu'ici, il ne veut pas arriver là, mais on ne va pas s'éterniser à attendre. À un moment donné, il va falloir passer à ce niveau-là. Vous comprenez que c'était un pont pour parler des relations entre le Sinafoc et la Fédération camerounaise de football. Alors, le football au monde, mon cher Ikoul et vos invités, est structuré. À savoir que on retrouve au plan mondial, d'un côté la FIFA, chargée d'organiser le football sur le plan mondial. De l'autre côté, il y a la FIFRO, qui est le syndicat mondial des footballeurs, la Fédération internationale des footballeurs professionnels. Et les deux équipes, les deux parties, les deux entités ont signé des conventions de collaboration en 2006 et renouvelées en 2018, où chaque entité se reconnaît dans ce qu'il fait, à savoir que la FIFA organise et gère le foot et la FIFPro défend les intérêts de façon exclusive, les intérêts des footballeurs professionnels. Au niveau continental, la CAF organise et gère le football continental. La FIFPro Division Afrique représente les joueurs et défend leurs intérêts. Et la collaboration, vous pouvez la voir à travers le dernier communiqué co-signé par le président Djitap, Potso Jérémy, président de la Division Afrique, et de l'autre côté, Moussengo, secrétaire général de la CAF, qui donnait l'instruction au président de fédération de faire participer les internationaux, masculins et féminins, au vote des CAF Awards. C'est ça, cette collaboration-là. Maintenant, cette collaboration-là doit descendre au niveau national, à savoir que la FECAFOOT et le Sinafoc doivent donc également collaborer, comme cela s'est fait plus haut. Ça ne doit pas être un problème d'individus. C'est une collaboration d'une institution à une autre qui sont des partenaires privilégiés. Donc, voilà comment cette collaboration-là doit se passer. Maintenant, les gens qui veulent arriver à personnaliser les rapports entre les deux entités, je dis non. C'est pour cela que chaque fois, le Sinafoc propose des choses à la FECAFOOT. Le Sinafoc, il fait son job. Maintenant, pour améliorer les conditions de travail du footballeur, il faut que le Sinafoc propose des choses qui vont améliorer la condition du footballeur. Il propose à la FECAFOOT qui elle doit les appliquer. À la fédération de son job également. Allô, tu es avec nous? Allô? Oui, on t'entend bien, je crois que c'est compris ce que tu disais. On va permettre à Yvan Kamara de poser une question, mais on est vraiment tenu par des contraintes de temps.
Alors voilà, on me signale que la question ne pourra pas être posée, mon cher Jacques Marcel-Itiga. Je pense que tu avais fait le tour de la question, c'est ça? Pardon? J'espère que tu avais fait le tour de la question, j'imagine. Ben, je pense que j'ai fait le tour. Je vais juste souligner que la FECAFOOT et le SINAFOC sont obligés de collaborer. Ceci va au-delà de l'individu ou alors des individus. Tout à fait. Le président du SINAFOC, vous savez qu'il siège dans les conseils d'administration au niveau mondial, continental et national. Lui, le président du TAP, le sait, et c'est la seule voie qui peut nous permettre d'avancer, que les deux structures collaborent de façon saine et de façon objective pour améliorer le quotidien du footballeur, professionnaliser notre football et atteindre l'objectif que le président de la FECAFOOT s'est fixé, à savoir donner au football camerounais, toute sa grandeur, toute sa grandeur d'antan, et hisser la Fédération camerounaise de football au niveau des grandes fédérations comme la Fédération allemande de football. Nous, on est là, on collabore et nous ne demandons que cela. Merci beaucoup, Jacques Marcel-Itiga. Vous êtes responsable de communication du SINAFOC, le syndicat national des footballeurs camerounais. On vous dit une fois de plus merci et bonne soirée chez vous. Merci à vous et bonne continuation à vos invités. Et bonne écoute à vous, internautes et auditeurs. Merci de l'intérêt et bon va à vous. On continuera la tournée demain avec FAP, AS FAP FI. Et bien évidemment le canon sportif de Yaoundé chez les garçons. Ah, ça c'est compris. Alors, messieurs, je pense qu'on a tous écouté Jacques Marcel-Itiga, qui est le responsable communication du SINAFOC. Une seule personne prendra la parole à sa suite. C'est bien entendu notre ami, notre autre invité, Steve Sina, qui est parmi nous ce soir. Il a quand même des engagements du côté de l'Union de Douala. Il est employé de l'Union de Douala. Est-ce que l'Union paye effectivement ses salaires? Ça serait un crime de lèse-majesté de dire que la situation n'est pas difficile, qu'il n'y a pas de difficultés. Il y a des difficultés, nous le reconnaissons. Et tout ceci, c'est parce que certains engagements ne sont pas respectés de l'autre côté par la fédération. Parce que sans vous mentir, c'est la première fois depuis que je suis dans le football, ça fait au moins déjà presque 10 ans. qu'on démarre un championnat sans avoir obtenu les quotes-parts des subventions, ce qu'on appelle les subventions, qui sont en réalité des droits commerciaux des top sponsors. Et sur ça, je vais vraiment saluer les présidents de clubs actuels, parce que les présidents de clubs actuels sont très responsables, parce qu'à une certaine époque, le championnat n'aurait pas démarré. Les présidents de clubs n'auraient pas accepté de démarrer le championnat sans avoir perçu cette quote-part-là. Donc, les présidents de clubs sont à saluer. En début de saison, les joueurs ont perçu l'intégralité de ce qui était dû pour eux comme les avances. Ça félicite. Voilà, oui. Vous savez, dans un club, on fait des plans de trésorerie. C'est-à-dire, quand vous financez, vous savez qu'à telle période, vous allez recevoir tel montant peut-être venu d'un chèque ou d'un virement. Ça va permettre de payer peut-être les salaires des joueurs. Donc, quand ça n'arrive pas, ça crée des difficultés, parce qu'il est difficile, dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, de trouver des financements. Alors, ce serait un crime de lèse-majesté que de passer sur ce sujet sans permettre à nos experts de réagir vraiment en quelques secondes chacun. Franck, sur la réaction tout à l'heure de Jacques Marcel-Itiga, qui a un peu dressé le tableau de la situation de nos clubs aujourd'hui, vous l'avez suivi attentivement. Qu'est-ce que cela vous suggère, ce qu'il a dit? Non, je pense qu'il a fait un constat très criard. C'est vrai, quand il parlait, j'ai eu un espèce de coup d'épée dans le cœur, surtout quand il parlait des filles. C'est un constat que c'est vrai, nous sommes tous au courant de ça. Des filles qui s'échangent oui. à la belle étoile. Nous sommes au courant de ça, mais c'est vrai que des fois on ne le perçoit pas comme ça. Je pense que la fédération, à son niveau, essaie de faire des efforts. Ça, on le reconnaît, mais aujourd'hui, avec ce que le SINAFOC vient de dire, on voit qu'il y a encore quand même beaucoup de manquements. Et je pense qu'avec ce qu'il a exposé, si on a une collaboration parfaite entre le SINAFOC et la fédération, je pense qu'on pourra grandement améliorer la situation des joueurs, étant donné que les solutions qu'il a proposées sont des solutions très simples et très drastiques. Ciao.
Bon, comme Steve l'a dit, je pense qu'il faut vraiment tirer un coup de chapeau à ces présidents-là qui ont montré et qui montrent au quotidien qu'ils sont des passionnés de football. Parce que nous aussi qui sommes un peu au quotidien, nous savons tout ce que ça coûte. Donc d'entretenir, de gérer et de faire tourner un club de football. Comme il a dit tout à l'heure, ils sortent d'un long voyage donc au nord. Ce sont des coûts importants. Et donc tout le monde y gagnerait vraiment à ce que la situation soit régularisée parce que à terme, ça se ressent dans les matchs, ça se ressent sur le terrain. Et donc pour la beauté du spectacle qu'est le football, donc il faudrait que chacun puisse donc tenir ses engagements pour permettre donc à chacun donc de vivre de ce métier qu'est le football, parce que le football est un métier, et accompagner donc ces passionnés de football que sont les présidents à pouvoir donc mener à bien donc leurs missions respectives dans leur club. À événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11 entrant. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Le 11 entrant. Une émission diffusée en direct et en simultané sur CFoot et Njambo FM tous les jeudis entre 21h et 22h30. Suivez-nous également sur nos plateformes digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok CFoot Cameroun. 11 entrant.